Il y a un leitmotiv quand on parle de la France, c'est que ce serait devenu pédolande. C'est vrai quand on voit le nombre de pédocriminels qui passent entre les mailles du filet ou qui s'en tirent avec du sursis, le nombre de plaintes non traitées et d'affaires classées vite fait mal fait, il y a de quoi se poser des questions. On est où là? Pourquoi des mères sont contraintes par la loi de confier leur enfant au père, alors que l'enfant le désigne comme son prédateur? Pourquoi des mamans sont obligées de fuir à l'étranger quand elles ne se retrouvent pas en prison? Pourquoi tant de gosses se retrouvent placés en foyer ou dans des familles d'accueil pour y être parfois à nouveau abusés? C'est clair, on a un gros problème en France avec la pédocriminalité. En plus, c'est devenu la norme depuis l'affaire d'Outreau. La voix des enfants n'est pas entendue. Les juges sont réticents à l'écouter, ils craignent la faute, l'erreur, l'échec judiciaire. Ils pensent à leur carrière, alors les dossiers s'entassent et beaucoup ne bénéficient pas d'un traitement approprié. Face à eux, l'enfant qui est violé, il n'a pas les mots. Et ses parents, le plus souvent sa mère, non plus. Elle n'a pas forcément l'argent, ni les relations pour trouver un bon avocat dont c'est la spécialité. Elle sait que les procédures vont être longues et très difficiles à affronter. Pour défendre son enfant, elle ne sait pas à qui demander. Et dès le départ, on la met en garde, comme pour la décourager d'avance. On lui dit: Oh, vous n'imaginez pas le nombre de problèmes que vous allez rencontrer, et à la fin, vous risquez de perdre la garde de votre enfant. C'est un calvaire. Voilà, vous êtes prévenu maintenant, si vous y tenez, allez-y, et enjoy. J'ai été confronté à tant de ces situations que j'ai décidé d'agir. En protestant, bien sûr, depuis un bail, en mettant ma petite notoriété au service de cette cause, qui est la plus essentielle à mes yeux. Sauf que je crois que ça ne suffit plus. À force d'attendre que nos gouvernants se réveillent, je me dis qu'il faut vraiment agir maintenant et les aider directement, toutes ces femmes, tous ces enfants. À ma modeste mesure, qu'est-ce que je peux faire? J'en étais là quand une femme, cet été, m'a contacté. Elle s'appelle Geneviève Sroussi, c'est une avocate, qui m'a écrit pour me dire qu'elle m'avait entendu dire dans une interview que si c'était pas nous qui décidions de changer la donne maintenant en protégeant réellement les enfants, personne ne le ferait. Que ça l'avait touchée et qu'elle voulait se mettre au service de la cause. Bien que son activité soit sans lien avec la protection de l'enfance, elle m'a dit qu'elle voulait mettre à profit sa profession d'avocat pour engager une action solidaire. Alors je l'ai prise au mot et je lui ai proposé qu'on crée un collectif d'avocats sur toute la France, de spécialistes du droit pénal et du droit des familles, décidés à aider immédiatement ses parents, ses femmes et ses enfants. Une force de réaction rapide au service des gosses, quoi. Une vraie idée, c'est quand elle répond à un vrai manque. Prenez les restos du cœur. D'un côté, il y avait des gens qui avaient faim, et de l'autre, des excédents de nourriture. Au milieu, Coluche a mis les restos du cœur. Là, on a d'un côté des enfants violés, maltraités, et de l'autre, une justice facilement dans le déni, la minimisation, et qui en plus manque de moyens. Si au milieu, on met des avocats qui ont du cœur, les plaintes aboutiront. La parole des enfants sera prise en compte, les coupables seront condamnés, les mères, les parents défendus. C'est le tout début. Notre collectif s'appelle Justice pour l'enfance. On a déjà 30 avocats. Je sais que suite à cet appel, d'autres, tout aussi expérimentés, vont vouloir nous rejoindre. On a mis en place un site, justicepourlenfance.org. Toutes celles qui sont confrontées à ce type de crime, viol, attouchement, maltraitance sur enfants, peuvent nous joindre. On est là désormais pour les défendre. Si vous n'êtes pas avocat, vous pouvez aussi nous aider. On a créé une association à but non lucratif qui chapeaute le tout et qui porte le même nom, Justice pour l'enfance. Elle attend vos dons pour faire tourner la machine. Perso, je vais donner à l'asso les bénéfices de la première année de ma plateforme VOD, carlzero.tv. Voilà, à vous de jouer. Parlez-en autour de vous, soutenez-nous. Nous, on va pas attendre les bras croisés. Merci.